De retour à notre magazine Ça va causer à Fond Monde depuis Montréal. Madame, messieurs, j'espère que vous êtes de bonne humeur. Ça va très, très bien chez vous. Quant à nous, vous savez, ça nous donne le sourire. Là, on sent à Montréal de plus en plus le soleil qui apparaît parce que quand on vit pendant toute l'année, le mois de janvier, il fait froid comme pas possible. Mais là, quand on sent le soleil qui apparaît, ça vous met de bonne humeur. En fait, ça vous donne envie de chanter et de danser. Aujourd'hui, à l'émission, nous recevons une dame. Elle s'appelle Jaylene McCarthy. On l'a déjà reçue à l'émission, mais là, elle nous présente son dernier bébé. Et justement, on est à la veille de je dirais pas l'été, mais le printemps. Bonjour, comment ça va? Bonjour, merci, ça fait super plaisir d'être là. C'est pas la première fois de toute façon. C'est toujours un régal d'être avec vous. Merci. Je le prends bien, C'est un grand plaisir. Jaylene McCarthy, je viens lire ici, devenir adulte de tout ce à quoi personne ne vous prépare. La pression, le silence, ces moments où tu as l'impression de te perdre juste en essayant de tout garder sous contrôle. C'est profond, ça. Oui. C'est très profond. Et là, vous réfléchissez, n'est-ce pas? Ou est-ce que vous exprimez tout haut, comment dirais-je, cette réflexion? Mais si on dilue un petit peu votre réflexion, moi j'aime bien diluer les choses parce que je pense qu'on se comprend. La pression, le silence, ces moments où tu as l'impression de te perdre, juste en essayant de tout garder sous contrôle. Parce qu'on vit dans un monde actuellement où on te demande d'être tenu, de faire attention à ce que tu dis, il ne faut pas parler trop fort, il ne faut pas déranger l'autre en fait. Et ça, je veux bien, c'est d'accord. Mais on a aussi le droit d'être qui on est. Et qui on est, ça vient avec ses difficultés. Ça vient avec le doute qu'on a par rapport à soi-même. Ça vient avec les factures qu'on a à payer, qu'on n'arrive pas à payer. Ça vient avec les enfants qu'il faut soutenir. Ça vient avec toute la charge mentale. Et j'ai l'impression que c'est, comme je disais tout à l'heure, c'est des choses qu'on n'est pas très autorisé on n'a pas le droit d'en parler en fait. C'est comme si on cachait, tout allait bien se passer. Ça allait aller mieux si on n'en parlait pas. C'est ça qu'on attend de nous quelque part? Est-ce que c'est pas ça ce que la société... C'est ce que la société voudrait qu'on fasse. Recherche quelque part? Ouais, mais c'est pour ça peut-être que la société va aussi mal aujourd'hui. C'est pour ça que les gens aujourd'hui n'arrivent pas à évoluer comme ils le voudraient. On se sent pris à la gorge. Il y a certaines personnes qui nous suivent actuellement, et comme vous le savez, moi je me mets toujours dans la peau du téléspectateur, mais qui se disent, ouais, mais elle chiale là, elle chiale. Qu'est-ce que vous proposez? Comment vous voyez cette société finalement? Parce que selon vous, votre perception finalement, elle n'est pas bonne nécessairement. C'est-à-dire, selon vous, vous voyez le monde autrement. Vous aimeriez le voir différemment, en fait, c'est ça? Oui, c'est ça. Si dire les choses à voix haute, c'est chialer, alors oui, je suis une chialeuse. Mais moi, je pense que c'est possible en faisant des efforts. Si chacun met une petite pierre à l'édifice, ça va aller mieux. La chanson, là, Être adulte, c'est le ghetto, je l'ai écrite en fait parce que j'ai une adolescente, enfin une jeune adulte qui arrive vers cet âge fatidique, qui ne devrait pas être un âge fatidique finalement. Avoir 18 ans, moi je me rappelle, je voulais avoir 18 ans, je voulais m'émanciper, je voulais avoir ma voiture, je voulais avoir ma maison, je voulais mon indépendance, sortir avec les copines, faire les choses. Mais ce qu'on ne nous dit pas, c'est qu'à côté de ça, il y a les factures. Comme je disais tout à l'heure, il y a les responsabilités qui viennent avec ça. Pour moi, pendant longtemps, je viens d'une génération où on ne s'en souciait pas de tout ça. Parce qu'on savait qu'on avait les parents qui étaient là. Voilà, on était chaperonnés. Là, j'ai une adolescente qui arrive vers cet âge-là et qui me dit, maman, dès que tu dis 18 ans, tu sens l'angoisse qui est là, en fait. L'angoisse par rapport à... Alors, je voulais justement savoir, mais pourquoi ça te fait cet effet-là? Pourquoi tu te sens comme ça? Eh bien, maman, 18 ans, il y a les responsabilités, il y a les impôts, il faut travailler, il faut faire de l'argent, les loyers sont chers, si tu veux t'émanciper, c'est plus comme avant, comment tu payes ton loyer, même si tu travailles dur, le salaire, il n'est pas en conséquence, donc comment tu fais? Et là, je me suis dit, peut-être que c'est à moi de l'aider
à relativiser les choses, à se rendre compte que oui, il y a des difficultés qui viennent avec ça, mais c'est une phase. Ça va aller. Mais moi, j'avais une question ici. Mhm. Il y en a qui diraient, mais il n'est pas évolué. C'est vrai, je ne suis pas évolué dans plein de choses. Je suis encore Oh. resté un petit peu africain, conservateur. Mais ma question ici, elle est la suivante. À 18 ans, comment est-ce que ce jeune homme-là ou cette fille-là peut déjà penser à son loyer, à aller travailler, à tout ça? Alors que moi, comme on dit, le monde a changé. Hein. Moi, on m'a élevé, à 18 ans, j'étais encore un enfant quelque part. Et l'on me disait, tu étudies, hein? Tu étudies et tu vas lire et tu réfléchis. Tu étudies. C'était cette phrase-là que j'entendais. On ne me parlait pas de tu vas aller travailler là. On ne me parlait pas de ça. Non, non. On est Tu d'accord. travailleras après. On est d'accord. Va d'abord chercher la formation qu'il faut. Tu l'acquiers comme il faut et là, tu vas être à l'aise. Ça, c'était mon père qui parlait ainsi. Oui, c'était comme ça. Ouais. Et toute la famille, tout le monde, je suis pratiquement le seul qui ait travaillé pendant mes études, parce que tout le monde, c'était comme ça. Alors, Ouais. quand j'entends un jeune de 18 ans, qui, je pense, peut-être est encore au niveau du cégep, peut-être, Oui, voilà, ouais. qui est encore au niveau du Tout à cégep. fait. Et le cégep, qui est, comment dirais-je, une partie presque intermédiaire, où l'on te donne les connaissances académiques au niveau secondaire, où tu as toutes les matières, le français, la géographie et autres. Mais quand tu arrives au niveau du cégep, on te donne un surplus aussi. Ceux qui font la partie générale, il y a un surplus. Vous avez des cours de carrément philosophie qui vous font carrément réfléchir, vous avez des cours carrément d'économie, vous avez d'autres formes qui vous préparent Tout à fait. à votre formation pour aller à l'université. Donc quelqu'un qui a fait son fameux cégep correctement, quand il arrive à l'université, il n'a pas de problème pour rédiger des travaux parce qu'il connaît déjà Ouais, la c'est une mécanique. préparation, ouais. C'est ça. Donc on part du fait qu'il est adulte, oui, mais C'est encore un enfant. il a encore un enfant. Alors, mais qu'est-ce que vous lui dites, vous, comme maman? Alors justement, moi, ça m'a surpris, justement, parce que moi, je suis de la même génération qui pense comme vous. Et moi, ça m'a fait un choc qu'elle dise ça. Et du coup, j'ai voulu aller voir plus loin. Et là, elle me dit, mais oui, maman, mais les copines, elles travaillent. Les copains et les copines, ils travaillent tous. Je dis, mais oui, mais 18 ans, tu C'est vas... l'Amérique du Nord. Hein? Ouais. Oh là là. Ça, parce qu'elle, elle a grandi en France. Oui. Et arrivé ici, tu te rends compte, les copains, oui, ils vont à l'école, Oui. mais à partir de 14-16 ans, Mais en France, c'était pas comme ça? non. Non, pas du tout. Ben non, enfin, C'était comment? Les jeunes de 18 ans, je parle carrément de 18 ans. bon, 18 ans, oui, il y en a qui travaillent. Qui travaillent. On Il y en va a pas se mentir. Il y en a quelques-uns. qui travaillent, Mais c'est pas la majorité. mais c'est pas la majorité. Il y en a beaucoup que c'est les parents qui subviennent à leurs besoins. Bien sûr, oui. Mais arrivée ici, elle a tout de suite vu que c'est pas la même chose. C'est la société Et même si- capitaliste. Ouais, voilà. Et même si nous, parents, on veut leur apporter le maximum, on veut leur donner le maximum, quand elle se rend compte que les copains, eux, ils font les choses par eux-mêmes, Oui. eh ben quelque part, elle a envie de faire pareil. Bien sûr, bien sûr. Elle vit une autre réalité qui n'est pas du tout la réalité. Voilà, en elle vit France. notre réalité qui est bien aussi, parce que Oui. du coup, ben, ça la responsabilise. Oui, oui. Mais cette responsabilité-là, en fait, vient avec son lot de doutes, Oui. son lot d'angoisse. Et c'est là que ça vient, en fait. Mais en fait, finalement, ce que moi je saisis, c'est que c'est l'accumulation des biens matériels. Oui. Donc, quelque part, Oui. on parle d'appartement, elle Oui. va arriver dans son appartement. Donc, qui dit l'appartement, qui dit liberté, aussi, quelque part, elle peut être libre tout en restant chez vous. Oui. Mais en organisant ces choses quand même de façon tout à fait normale. Mais ici, c'est plutôt l'idée de liberté, avoir son chez-soi, déjà. Ce que j'appelle de façon prématurée. Avoir déjà son permis de conduire, être en mesure, ça exprime, chez l'homme, ça exprime la masculinité avec la barbe Ouais. qui va avec. Voilà. Alors qu'on n'a pas besoin de tout ça, on peut être soi-même quand même. Il y a cette part-là, et puis il y a aussi le côté aussi où elle me dit, oui, mais maman, avoir 18 ans, c'est que je n'ai plus l'excuse que j'aurais pu avoir de l'insouciance. Là, je passe du degré de l'enfance à l'âge adulte. C'est-à-dire que certaines choses que j'aurais pu me permettre, là, du fait de mon âge, on va me regarder et me dire, Donc, vraiment, la responsabilisation. C'est ça. On met l'accent sur on te rend responsable très, très tôt. très tôt. Oui. Bah, ici, moi, je m'en suis rendu compte à 14 ans, par exemple, un exemple très, très bête. À 14 ans, ben, pour comparer à ce que j'ai connu, moi, 14 ans, mes parents, ils sont encore en charge, en fait. Si je vais chez le médecin, c'est mes parents qui vont parler, c'est mes parents Bien qui sûr, vont être là avec moi et tout, qui vous accompagne, tout ça. qui nous accompagnent. Arrivé ici, à 14 ans, on te dit, l'enfant est capable de rentrer dans le cabinet médical tout seul.
Ok. S'il ne veut pas que les parents soient là, Ok. il a le droit, il peut le faire. Ok. À certains endroits, je vois par exemple, quand j'appelle à l'école pour ma fille, bon, c'est vrai qu'elle est au cégep, si j'appelle pour ma fille pour avoir des renseignements, on me dit on ne peut pas me donner les renseignements. Mais on ne peut pas, mais bien sûr, parce que c'est une adulte. Parce que c'est une adulte. Oui. Sauf que oui, c'est une adulte, mais il y a certains enfants ne sont pas prêts à ça. Ils ont encore besoin qu'on les guide. Donc, et c'est là, je pense, c'est ce qui lui fait peur. Parce que même si je l'ai guidée, même si je lui explique comment se passent les choses et que maintenant, il faut qu'elle se responsabilise, qu'il faut qu'elle puisse parler pour elle-même, quelque part, elle a encore besoin de maman pour certaines choses. Oui, mais ça, c'est tout à fait... En fait, Et je pense que du fait de se dire 18 ans, voilà, elle se dit, bon, ben là, ça y est, quoi. C'est à moi de tout faire toute seule. Jeline McCarthy, on a beaucoup parlé finalement de, comment dirais-je, de votre musique, de votre chanson, la pression, le silence, devenir un adulte comme tel. Mais en dehors, évidemment, on va diffuser tout à l'heure l'extrait. Et je vois ici, c'est écrit « Être adulte », c'est le ghetto. C'est un ghetto, quelque part? Ouais, moi, je le vois comme ça, en fait. C'est la connotation de se dire que ben, la vie d'adulte, ben, c'est pas ce qu'on m'a vendu, quoi, quand j'étais petite. Moi, je voyais mes parents, ils avaient la maison, ils avaient la voiture, pour moi, c'était facile, quoi. Pour moi, être adulte, c'était ça. J'ai tout. Mais moi, je calculais pas, et je pense que je suis pas la seule à être passée par là, à me dire, oui, ben, comment tu as tout? Il faut travailler pour avoir tout. Mais dites-moi, il y a des Africains, maintenant, nous sommes diffusés sur YouTube aussi. Il y a des gens qui sont en Afrique, qui vous regardent actuellement dans des capitales comme Kinshasa, Yaoundé et autres, qui nous suivent, suivent. Alors, mais qui se disent, mais ça veut dire que moi, là, je ne suis pas un adulte parce que je n'ai pas de voiture? C'est ça? Hein? Pour certaines personnes, c'est ça. Mais, ah bon? Pour certaines personnes, avoir réussi sa vie, c'est avoir du bien matériel. Donc, avoir d'abord sa voiture, ça, c'est vraiment un signe d'adulte, quoi. C'est ça. Quand on est à pied et qu'on prend l'autobus, comme moi, ça arrive, je prends mon métro, je gare et je pars, mais je prends le métro parce que je veux voir ce qui se passe dedans. C'est vraiment, en fait, de dire que une fois que tu es arrivé à un certain âge, eh ben, tu vas faire des choses pour pouvoir avoir la vie que tu rêves. Oui. Bien sûr, eh ben, comme tu dis, je suis adulte et j'ai pas la voiture, ben ça vient. C'est une des difficultés de la vie. L'accumulation des biens matériels correspond en fait au mot adulte. Ouais. Donc, mais être adulte, c'est aussi galérer. C'est les galères de la vie. C'est pas pouvoir payer son loyer, c'est pas pouvoir avoir une voiture justement, envie de se faire plaisir, mais tu peux pas parce que ben la vie est trop chère. Parce qu'il y a ci, parce qu'il y a ça. Avoir accès à certains soins médicaux. C'est aussi ça. Vouloir voyager. Ne serait-ce qu'aller voir ta famille, elle est au pays, tu veux aller la voir, eh ben, tu peux pas parce que les billets d'avion sont beaucoup trop chers. Ça coûte cher, ça coûte très très cher. Ben, c'est tout ça. Surtout pour nous, les Africains, je ne sais pas si ça a changé, mais on prend toujours 2 avions. Tu passes par l'Europe toujours parce qu'il n'y a pas des vols. Il y a certains pays, comme le Maroc, ils ont une ligne directe, Montréal, Casablanca, donc ça se fait. Mais pour la plupart des pays d'Afrique, tu te démerdes. Hein. Tu passes soit par l'Europe et là, paf, tu vas transiter, tu attends pendant 5 heures ou quoi. Après ça, tu prends l'avion vers l'Afrique. C'est 7 heures aussi. Donc c'est beaucoup, c'est 14 heures généralement entre Montréal et la plupart des capitales d'Afrique. Et ça coûte cher. C'est ça qui est terrible. Je prends mon exemple, par exemple, ça fait... j'ai quitté mon île, donc Saint-Martin, j'avais 18 ans. Oui. J'avais même pas 18 ans, j'allais avoir 17 ans, j'avais 17 ans à peu près. Oui. Saint-Martin? Oui, Saint-Martin. Eh ben, ça fait une vingtaine d'années que je ne suis pas retournée à Saint-Martin. Oh là là, mais c'est terrible! C'est terrible! Non seulement parce que les billets sont chers. Oui, mais la famille, les grands-parents, les oncles, les tantes, les cousins, eh ben, ça fait tout ça qui m'ont pas vu. C'est un peu comme s'ils étaient morts, quelque part, pour vous. On apprend à vivre. Et je pense que je ne suis pas la seule dans ce cas-là. Parce qu'il y a certaines personnes, pour pouvoir revoir leur famille, ils s'endettent. Oui. Moi, j'aurais pu y aller. Mais moi, j'ai des enfants maintenant. Oui. Et je refuse de partir au pays si mes enfants ne peuvent pas y aller pour savoir d'où ils viennent. Exactement. Et ça, c'est inconcevable. Et bien ça fait partie des galères, des casseroles qu'on trimballe aussi. C'est tout ça. Ma chanson, c'est ça. C'est oui, l'âge adulte, c'est beau, on l'idéalise. Oui. Il y a des biens, mais il y a aussi le mauvais côté dont on ne parle pas. Donc c'est ça.
Je vais revenir rapido, il nous reste très très peu de temps à votre carrière ici, à Montréal. Je ne vous ai pas posé cette question, même si vous étiez déjà venu ici à l'émission Qui êtes-vous pour notre public. Qui êtes-vous en fait? Bah, je m'appelle Jeline McCarthy, je viens de l'île de Saint-Martin, j'ai 43 ans bientôt. Je suis une heureuse maman de 3 enfants, 2 jeunes adultes et un jeune adolescent. Je suis auteure, compositrice et chanteuse. Je suis animatrice radio. Aussi, Oui. Je fais du théâtre, de la comédie musicale. Waouh! Et ouais, j'essaye de rester... Animatrice radio, et de quoi parlez-vous dans vos... Eh bien, justement, j'ai créé une émission radio qui, justement, a pour but de faire découvrir les artistes de la scène émergente. J'aime pas ce mot émergent parce que bien souvent, ce sont des artistes qui ont une carrière derrière eux, qui n'ont juste pas la possibilité d'être visibles. Et donc, nous, notre rôle, ça sert à ça, en fait. C'est de leur donner ce soutien, leur permettre d'être sur une radio FM et de parler de leur musique, mais également de l'être humain derrière l'artiste. Voilà. Jeline McCarthy. Oui. Saint-Martin, c'est anglophone? C'est une ancienne colonie Alors, britannique? c'est les deux. Alors, on va dire que c'est hollandais et français. Donc, c'est franco-hollandais. Hollandais. On a une frontière terrestre, invisible. Et notre langue, bien sûr, c'est le français, mais on parle plutôt l'anglais sur l'île. Et comment ça? Pourtant, les Hollandais parlent... parce que... Qui parlent le hollandais, ils parlent qui ressemble au flamand, quelque part. C'est ça. Oui. Mais la langue universelle, en fait, sur l'île, c'est l'anglais, parce que l'anglais, on va se comprendre, quoi. Oui, une façon de se comprendre. Donc, Voilà. d'où vous aussi le nom de Jeline McCarthy. C'est ça. Ouais. Mais ma chère, je dois vous dire merci. Merci infiniment. Et merci de m'avoir reçu. Merci. Comme toujours, le mot de la fin, je vous laisse. Qu'est-ce qu'on doit retenir sur vous de cette interview? Sur moi, on doit retenir que d'aller justement écouter ma chanson, Être adulte, c'est le ghetto. Oui. Il y a d'autres chansons également de mon répertoire que vous allez découvrir. De rester connecté parce que j'arrive à la fin d'année, vers l'automne, avec un EP autobiographique, donc avec des chansons qui retracent un petit peu mon vécu en tant qu'artiste et en tant qu'enfant de la Caraïbe. Oui, oui. Et puis, me retrouver également tous les lundis sur... Est-ce que je peux le dire? Bien sûr, allez-y. Sur ckvl.ca ou sur ckvl 100.1 FM dans l'émission... CKVL, vous êtes donc à Verdun? À la salle. À la salle. À la salle, Okay. dans l'émission Vibes International. Alors, merci. Donc, on rappelle le titre de votre chanson. Être adulte, c'est le ghetto. Être adulte, c'est le ghetto. Jeline McCarthy. Merci, ma chère. Merci beaucoup. Quand j'étais petite, je regardais les grands. Je croyais que la vie c'était le paradis, tout était brillant. Indépendance, voiture, maison, des trucs de rêve. Mais personne m'avait dit que la réalité c'est la trêve. Les factures qui s'empilent, le frigo à remplir. Le patron qui me parle mal, mais faut pas réagir. Le week-end qui se fait court, les journées qui se ressemblent. Et les rêves qu'on enterre dans un coin, on les rassemble. Être adulte, c'est ghetto, on nous a bien eu. On croyait que ça brillait, que la vie serait en feu. Mais les dettes nous talonnent et le temps court trop vite. On voulait grandir vite, mais c'était mieux en petit.